Frédérique Ries, bonjour. Vous êtes députée européenne dans le groupe libéral et démocrate. Et en Belgique, tout le monde se souvient que dans une autre vie, vous avez été présentatrice vedette du journal télévisé de la chaîne privée RTL TVI. Aujourd'hui, votre dada, ce sont les questions qui relèvent de l'environnement et de la santé. Alors, au bar de Pas l'Europe, seulement, mais surtout. Oui. alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un hareng suédois. Parce qu'une petite Suédoise est en train de faire la leçon à l'Europe en matière climatique. C'est Greta Thunberg, qui vient d'être reçue d'ailleurs ici au Parlement Oui, on l'a reçue cette semaine. européen. C'est elle qui est à l'origine des manifestations des jeunes pour le climat. Vous l'applaudissez? Ah oui, je l'applaudis et debout. Les gilets jaunes, comme je les appelle, dont elle a pris le lead, c'était formidable de l'avoir, on l'a reçue en commission de l'environnement. Elle est toute petite. Alors moi, j'entends bien, je lis bien les râleurs, les grincheux. Je vois cette polémique qui hange, cette controverse sur qui écrit, qui est derrière, qui manipule. Je dirais que oui, elle est accompagnée très certainement, et je l'espère pour elle. Oui, elle est entourée. Est-ce que ça discrédite son propos pour autant et la fraîcheur de son engagement? Mais non, non. Et je trouve qu'il faut l'entendre pour ce que c'est. On se dit tout le temps, les jeunes d'aujourd'hui sont derrière leur écran, leur tablette, leur machin, ils ne s'engagent plus. C'est pas comme voilà, des jeunes qu'on aurait connus précédemment dans des histoires. Mais alors précisément, ces jeunes qui manifestent pour le climat, ils secouent chez nous aussi, la classe politique. Ils disent aux responsables politiques, vous n'en faites pas assez. Ah oui, elle a même commencé mardi en disant en anglais « J'ai 16 ans, je m'appelle Greta Thunberg, je suis à l'école et je veux que vous paniquiez. I want you to panic ». Ça commence très... Bon, elle a aussi appris quelques ficelles de communication efficaces, ça c'est très clair. Bien sûr qu'on les écoute, les jeunes, bien sûr qu'on les entend. Alors, ça ne veut pas dire... Les jeunes ont ceci, et c'est respectable, ce sont des jeunes qui ne se soucient pas de l'atterrissage. Les jeunes nous expriment leur volonté, leur engagement et leurs idéaux. À un moment donné, c'est notre rôle à nous, bien évidemment, d'entendre et d'écouter. C'est vrai qu'il faut rappeler les... Bien évidemment. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours faire ce qu'elle dit et comme elle le dit. C'est pas ça. Mais c'est à nous maintenant de veiller à faire atterrir ce qui nous exprime comme urgence et comme ambition. Et faites-moi le crédit de m'accorder que depuis 20 ans en commission de l'environnement, je ne fais rien d'autre, ou à peu près. Ce qui est extraordinaire quand même, c'est que tout à coup, grâce à ces jeunes, la question climatique est devenue une priorité dans la campagne électorale pour les européennes. C'est inouï. On pensait qu'on allait parler principalement de migration. De migration, oui. Oui, l'ordre des priorités a changé, l'ordre des priorités de la campagne et des politiques. Mais si on compare les eurobaromètres, donc c'est-à-dire les enquêtes européennes, où on demande c'est quoi vos priorités? Faites-nous un podium, un top 10. Ça n'a pas beaucoup varié depuis que je suis là il y a 20 ans. C'est environnement et sécurité en 1 et 2 et le coût de la vie, c'est-à-dire l'Europe sociale. Comment on s'en sort dans un contexte de plus en plus globalisé. Donc simplement l'environnement aujourd'hui... Greta Thunberg a forcé les politiques, dont ce n'était pas le souci précédemment, de se l'approprier aussi. Certains avec tout d'un coup des raccourcis qui étonnent. Mais faut-il croire les politiques? Parce que vous dites... J'applaudis Greta Thunberg. En même temps, on voit que l'Europe, la Commission européenne, le Conseil européen envisagent de signer un nouveau partenariat commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Certains disent non, on ne peut pas signer un tel accord parce que les États-Unis sont sortis des accords de Paris sur le climat. Votre position, c'est quoi? Je fais partie de ceux-là. Vous pouvez aller vérifier mes votes puisque le Parlement européen s'est exprimé sur la question. On a voté une résolution sur ce partenariat. Le faire ou pas le faire, dialoguer ou ne pas dialoguer au mois de mars. Je me suis abstenue. Je m'abstiens très rarement. On peut l'observer en contrôlant mes votes. Je m'abstiens très rarement. Mais ici, très franchement, je trouve qu'il y a un souci d'abord dans le timing, dans la précipitation. Pourquoi aller si vite dans le fait de donner notre feu vert alors qu'on sait que les États-Unis, pour le moment, sont présidés par un homme totalement à qui on ne peut pas faire confiance. Et puis aussi sur la teneur du mandat, on sait bien que l'agriculture en est, en tous les cas, c'est notre exigence sur laquelle elle en est exclue, qu'il s'agit ici essentiellement de biens industriels, donc
pratiquement d'acier et d'automobile. Raison pour laquelle Angela Merkel, par exemple, a tellement... Et on va limiter, et aussi un souci technique de conformité des produits. Pour commercer, il faut que les produits aient les mêmes critères, effectivement. Donc moi, je me suis abstenue, et effectivement, à cause de quoi? À cause de cette obstination de Donald Trump de rester en dehors des accords de Paris, qui, pour moi, sont une évidence à laquelle on ne touche pas. Tiens, Frédéric Ries, ce hareng emballé dans du plastique, ça va bientôt être interdit, ça? Parce que votre bataille... J'observe la chose. Vous vous êtes battu contre le plastique. Oui, alors si le plastique devient interdit en Europe, c'est à cause de vous. Le plastique, alors ça, en l'occurrence, non. Ça, ce sont des emballages, c'est des produits d'emballage. C'est la prochaine bataille. On a une révision de la directive emballage, et ça, sous plastique, sur plastique, réemballé dans du plastique, dans un sachet plastique, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable, on va le faire. Non, ce qu'on a voulu faire ici, on a visé essentiellement, je fais vite, les plastiques à usage unique, c'est-à-dire tous ces produits dont on se sert. Effectivement, les cotons-tiges, les couverts en plastique, les pailles, c'est devenu l'emblème de la directive. Et on a décidé tout un panel de mesures avec une gradation dans la radicalité, je vais dire, de la mesure, toute une série de produits dont l'alternative existe, dont le remplacement existe. Il est accessible à tous et il n'est pas cher. Je les ai interdits. Il y a pas, et j'ai ajouté, j'ai placé plus haut encore le curseur de l'ambition, j'ai ajouté une série de produits à la liste qui nous était proposée par la Commission. Il n'y a pas de raison. Tout existe en mieux. Les pailles en bambou, en sucre de canne, comestibles même. Et non seulement ça existe, mais en plus, on remplace des produits en général fabriqués ailleurs, en Chine, pour ne pas la citer, par des produits qui vont être le fruit du génie de nos Européens. Il y a des dizaines et des milliers de jeunes qui se ruent dans les start-up maintenant pour faire mieux et autrement. C'est les deux, la loi qui impose, et puis toutes ces initiatives vertueuses, contagieuses, qui vont amener tout le monde, je l'espère, à bord de ce qui sera un jour, en 2050, un océan où le poisson régnera toujours en maître, ce qui n'est pas garanti pour le moment à l'allure où les choses vont. Alors Frédéric Ries, très vite, on regarde cette photo. Emmanuel Macron, il se présente comme le chef de file des progressistes. Est-il progressiste contre les populistes? Contre les populistes. C'est le sauveur de l'Europe? Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un, et pourquoi pas celui-là, effectivement. C'est en tout cas, je trouve, et on les passe en revue ici, le premier et le seul qui a placé, mais d'emblée, à la première minute, son mandat, il fallait l'oser tout de même, cette intronisation, ce J1 du président français, avec l'Ode à la joie, avec les étoiles, avec les sigles de l'Europe, il fallait l'oser. Ici, on a une chance formidable, avec Emmanuel Macron, avec La République En Marche, mais bien d'autres, avec les Espagnols de Ciudadanos, avec les Allemands qui vont venir renforcer, avec les Roumains qui vont venir renforcer, avec tous ces groupes démocrates, centristes et libéraux, pour qui droite-gauche n'est plus un curseur, pour qui le curseur, c'est la réforme, le changement, autrement, et la renaissance de l'Europe. Et là, on a vraiment une chance de faire une Europe refondée qui répond aux attentes des gens en matière de sécurité, en matière de protection, en matière de révision, de remise à plat de Schengen, en matière d'Europe sociale, je parlais du coût de la vie, en matière de démocratie et de débat démocratique. C'est faire les choses autrement, et là, on a une vraie chance. Merci Frédéric Ries. On n'a plus le temps pour prendre une petite question surprise, mais on le fera hors antenne et on le mettra sur le web. Et je vous offre ce hareng pour ce soir, avec des petites pommes à l'huile, c'est excellent. D'accord, merci, c'est gentil Paul.